Et nous avons même confondu les richesses aux bénédictions. Qu'au point où même nos églises ont dit, ceux qui sont pauvres sont ceux qui ne sont pas acceptés de Dieu. Si tu es béni de Dieu, tu dois nécessairement être riche. Est-ce que c'est vrai? Non. Dieu ne nous mesure pas. L'acceptation devant Dieu n'est pas mesurée sur combien nous possédons. Yes. À ce moment-là, Dieu, c'est un Dieu qui comprend le matériel. Yes. Les choses du monde sont aux hommes. Yes. Vous avec moi jusque-là? Mm. Tu n'as même pas besoin de Jésus-Christ pour réussir un commerce. Yes. Tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir l'argent. Oh Il y a yes. des gens qui insultent Dieu tous les jours, qui sont même les hommes les plus riches du monde. My God. Vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que les choses du monde ne dépendent pas de ces choses-là. Mm. Ce qui est plus important, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et Yes. avoir la parole de Dieu dans sa vie. Nous sommes Yes. dans une génération où l'apparence compte, la beauté extérieure compte. Ne cherche pas à te comparer aux autres par rapport à ta taille, par rapport à ta beauté, par rapport à ton apparence, par rapport à comment tu es. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu es si pressé à acheter la lotion pour ton corps. Combien de livres tu achètes pour ton esprit? Tu es si pressé d'acheter les habits pour ton corps. Combien de versets bibliques tu connais? Tu veux être gros, tu veux être grand. Quelle est la grandeur de ton esprit? Entretiens l'homme intérieur. Il doit se revêtir de la parole. Il doit se nourrir de la parole. Yes. Il ne faut pas essayer de te comparer extérieurement avec les autres. C'est quand même stressant et frustrant. Vous trouvez dans les églises où le matériel est tellement prêché, les gens ont des difficultés d'aller même à l'église s'il n'a pas acheté une nouvelle robe, s'il n'a pas acheté un nouveau pantalon. Pour aller à l'église, il faut acheter une nouvelle chemise. Pour aller à l'église, parce que là-bas, c'est un monde, c'est juste un monde de comparaison. Un monde où chacun, la comparaison à l'autre a tellement pris excessivement la place. Et à de tels endroits, Jésus ne peut pas être glorifié. Bien aimé dans le Seigneur, nourris l'homme intérieur. C'est fort. Nourrit l'homme intérieur. C'est fort de voir que beaucoup de personnes ont oublié leur homme intérieur pour l'extérieur. On les appelle des tombeaux blanchis. Tout le monde va à l'église, mais tout le monde ne reflète pas l'image de Jésus-Christ. Tu vas à l'église depuis des années, mais tu n'arrêtes pas la fornication. Tu n'arrêtes pas avec ses copains. Tu n'arrêtes pas de fumer. Tu n'arrêtes pas de faire ces choses. Parce que tu te mens en toi-même. C'est triste de le voir. C'est triste de le voir. Mais que Dieu vous aide à comprendre ce message, à être vrai, à servir Dieu dans la vérité, à marcher selon ce qu'il veut pour vous. Parce que sinon, dans vos églises-là, il y a trop de gens qui sont concentrés sur eux-mêmes. Mais ils oublient que ce qui est important, c'est l'âme, c'est l'esprit. Nourris ton âme, car la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est spirituelle. La sagesse est spirituelle. Ce n'est qu'un homme spirituel qui peut dominer dans un monde physique. Si tu n'es pas spirituel, le monde physique va te dominer et tu seras une proie entre les mains des esprits mauvais. Sois béni. Bonne journée et nourris ton homme intérieur. Ciao.